J'espère que vous allez bien. Eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui pour changer un peu par rapport aux vidéos que j'avais l'habitude de diffuser, euh, relativement à la chimie et au cours de chimie. Je ne vais pas trop m'éloigner. Je vais rester un peu dans la chimie, puisque je vais vous présenter une petite vidéo concernant les pierres précieuses, les gemmes, les bijoux et enfin je vais essayer d'introduire un peu de chimie dans ces pierres précieuses qui sont principalement en fait constituées d'éléments chimiques habituels, le béridium, la silice, l'aluminium, des impuretés de chrome, de vanadium, etc., qui sont formées dans des conditions particulières de temps. Des millions d'années ont permis la formation de ces pierres précieuses, mais aussi des conditions draconiennes, telles que des températures très élevées et des pressions aussi importantes. Bien, je vais citer quelques pierres précieuses parmi d'autres. Il y en a beaucoup. Vous connaissez certainement le diamant, il y a le rubis, vous avez vous avez l'alexandrite, vous avez la topaze, il y a aussi la tanzanite que je vais citer aujourd'hui. Enfin, il y a un certain nombre de pierres précieuses, euh, très souvent d'origine volcanique, mais aussi il y a d'autres ressources qui permettent leur développement dans le temps. Il y a aussi l'aspect géographique et géologique qu'il faut mettre en évidence, notamment la répartition de ces pierres précieuses à travers le monde. On voit une certaine équité dans cette distribution de richesses, puisque on voit certaines pierres telles que l'émeraude, par exemple, on la trouve en Amérique latine, on trouve la tanzanite en Afrique, en Asie, on peut rencontrer le rubis de qualité exceptionnelle, et puis en Russie, euh, Alexandrite aussi, elle est présente. En Australie, on trouve l'opale. Enfin, j'ai essayé de faire un tour sur le globe et les différents continents. Et j'ai essayé de donner pour chaque continent sa part en pierres précieuses. Je vais vous commencer donc la présentation. D'abord, l'émeraude de formule chimique béryllium 3, aluminium 2, 6 silicate. Donc, il fait partie de la famille des béryls et des silicates aussi. Alors, l'émeraude très célèbre, très connue. Les émeraudes sont de succulentes pierres précieuses de couleur verte qui ont deux ou trois fois la valeur marchande des diamants. Hein, que vous dire donc la valeur marchande, c'est-à-dire les échanges que dans le monde commerciaux, on voit que l'émeraude elle est très bien placée par rapport même au diamant. Alors les émeraudes étaient populaires à l'époque des Babyloniens, de l'ère mésopotamienne, et selon les croyances, les hommes de tribu l'utilisaient comme un remède puissant contre les mauvais esprits. Voilà, ça c'est un peu l'aspect spirituel de la chose et les croyances de l'époque par rapport à l'émeraude. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on connaît l'émeraude dans les différentes cultures. Alors la variation de l'intensité du vert, principalement, c'est la coloration de l'émeraude. Elle est due à la présence du chrome et du vanadium dans les interstices du cristal de l'émeraude. Alors quelques bijoux, des ornements que vous pouvez constater, sont fascinants, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, l'émeraude peut être trouvée presque partout dans le monde, mais ce qui la rend chère, c'est qu'elle est rare et difficile à traiter, surtout. Ça, il faut le savoir. La valeur marchande de l'émeraude varie de 8 000 $ à 12 500 $ par carat, selon sa coupe et son poids. Alors le carat, c'est l'unité généralement utilisée pour pour les gemmes. Et les gemmes, ça veut dire les pierres précieuses. Carat,
Il faut savoir que carat, c'est l'équivalent en poids d'à peu près 0,2 grammes. Donc 0,2 grammes correspond à 1 carat, ce qui veut dire que 1 gramme de la pierre précieuse correspond à 5 carats. Donc plus il y a des carats, plus la pierre d'origine elle est volumineuse et le poids est important, et donc sa valeur marchande elle est beaucoup plus importante. Alors, maintenant, on va voir ensemble comment on peut trouver l'émeraude et dans quel continent il se trouve majoritairement. Ben, il se trouve un peu partout dans le monde, mais principalement, l'émeraude bien connue, c'est l'émeraude de Colombie et en Amérique latine. Donc, comme vous voyez dans la carte ici, voilà. Alors, les émeraudes colombiennes sont formées dans des roches métamorphiques, donc d'origine volcanique, comme vous pouvez le constater. Alors cela signifie que la roche existante profondément dans la Terre a été soumise à une chaleur intense et à une grande pression. En outre, de l'eau était présente, ce qui fait qu'il y a des fissures dans la roche. La roche devient remplie d'eau et de minéraux dissous. Après, lorsque cette soupe, disons soupe minérale, refroidit lentement, les émeraudes se développaient lentement. Des millions d'années plus tard, ces roches se dirigent vers la surface de la Terre, où elles sont simplement extraites. Voilà quelques images qui illustrent ici l'émeraude dans son aspect naturel. Alors, le système Kristana, c'est un système hexagonal, cristoprismatique. La dureté, selon l'échelle de Mohs, varie de 7,5 à 8, sachant que l'échelle de Mohs est l'échelle qui est développée pour ce contexte. Elle traduit la résistance aux rayures des différents minéraux. La valeur la plus élevée est celle du diamant, elle est égale à 10. La plus grande émeraude du monde, nommée selon la diva Fura, elle est de 11 000 carats, c'est correspondant à 2,2 kg. Elle est bien conservée dans un musée. Et puis cette couronne, bien c'est un diadème émeraude et diamant, c'est composé des deux. Vers 1900, anciennement dans la collection de la princesse Katharina Henkel von Donsmarck, vendu pour 12,7 millions de dollars. Voilà, pour vous donner donc une idée sur les coûts de tels ornements. Maintenant, on passe à la tanzanite, de structure chimique Ca2AlOH Al2SiO4 c'est-à-dire 3 atomes d'aluminium sous forme de silicate et d'hydroxyde, et puis 2 atomes de calcium qui forment la structure cristalline de la tanzanite. Alors la tanzanite, il y a, la couleur elle est bleu violacée assez particulière, et la variation des couleurs elle est due à la présence bien sûr du vanadium et du chrome, du manganèse et du fer, qui sont qui constituent des défauts dans la structure cristalline. Ce composé, du moment que ce sont des silicates, alors on peut prendre des risques de le voir soluble dans l'acide fluorhydrique. D'ailleurs, l'acide fluorhydrique HF, c'est l'acide qui permet de solubiliser tout ce qui est silicate, donc même le verre est solubilisé dans l'acide fluorhydrique. À part cela, tous les autres acides, tels que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et nitrique, ne permettent pas de solubiliser la tanzanite. La dureté, toujours selon l'échelle de Mohs, elle est de 6,5. Et puis, le plus grand cristal de tanzanite connu aujourd'hui s'appelle le Mawenzi, a été trouvé en 2005 et le cristal pesait 16 839 carats. Il est entre les mains. Équivalent à 3,37 kg.
Alors, la tanzanite, comme son nom l'indique, se trouve en Tanzanie, précisément dans le gisement d'Arusha, de Moshi, en Tanzanie. La couleur bleu violacé, acquise par traitement thermique en général, jusqu'à 650 degrés, ou à l'origine une exposition à une haute température volcanique. La structure cristalline, c'est une structure orthorhombique, c'est-à-dire elle est en fait cubique, déformée. Voilà quelques ornements, quelques bijoux ornés de tanzanite, que vous voyez donc la splendeur de ces espèces. D'ailleurs, une des plus belles parures ornées de tanzanite dans le monde est la propriété de l'actrice connue Elizabeth Taylor, que vous voyez ici. Maintenant, on passe à l'opale noire. Là, attention, ce n'est pas le globe, ce n'est pas la planète Terre que vous voyez ici. Vous voyez bien une pierre précieuse qui s'appelle l'opale noire. Elle est formée uniquement de silice hydraté à environ moins de 10%, disons, SiO2. Et sa particularité, c'est qu'elle renferme à la fois plusieurs couleurs. Vous avez beau essayer de la regarder, vous n'allez jamais finir de la regarder parce qu'il y a toujours de nouveaux aspects à voir dans cette pierre. Alors, elle n'a aucune structure cristalline, elle est amorphe. Elle est aussi assez chère dans les marchés mondiaux. Elle peut atteindre jusqu'à les $5000 le carat. Et sa dureté, elle est de 5,5 jusqu'à 6,5 selon l'échelle de Mohs, comparativement au diamant qui est au sommet de l'échelle, qui a la valeur égale à 10. Alors, comme je viens de vous le dire, l'opale se trouve principalement en Australie. Alors, dans les différents territoires qui sont pas du tout peuplés en Australie, dans le grand bassin artésien. Alors, vous avez ce qui est important à retenir, c'est que l'origine de l'opale elle est différente des autres pierres précieuses, puisque son origine elle est aussi attribuée à la transformation d'animaux préhistoriques fossilisés. Les os des animaux fossilisés se transforment avec le temps, avec le contact de l'eau et l'humidité, par un processus qui met en jeu donc l'eau et en même temps avec des bactéries. Il y a formation pendant des millions d'années, formation de structures cristallines que vous pouvez voir ici dans cette photo. Voilà l'opale. La splendeur de cette couleur renferme pratiquement toutes les couleurs possibles. Voilà, donc vous voyez bien cette mosaïque de couleurs. Elle est due pratiquement grâce au phénomène d'iridescence, dû aux rangées de silice. Il y a de la silice qui sont des empilements de silice dans le matériau, qui lors de la pénétration de la lumière, celle-ci est renvoyée, composée de rayons de différentes couleurs. Alors on dit aussi que l'opale rendit invisible son propriétaire. Ça c'est la légende. Hein. Et elle était aussi pour cela appelée pierre du voleur. Voilà quelques exemples de pierres précieuses appelées opales. Vous pouvez voir donc différentes couleurs, différents reliefs. Là par exemple vous avez un bracelet pour homme avec une pierre opale au milieu. Et puis vous avez aussi là des boucles d'oreilles. C'est joli. Alors, l'opale australienne, la plus chère est celle que vous voyez dans cette photo, et la Olympic Australis. Elle pèse 1750 carats et elle était évaluée à 1,7 million de dollars. Rien que ça. Allez, maintenant une autre pierre précieuse qu'on appelle l'alexandrite. Elle est de structure chimique Al2BeO4, donc là aussi elle fait partie de la famille des béryls, c'est-à-dire pas du tout silicate.
Alors, elle a été nommée Alexandrite d'après le tsar Alexandre II, tsar russe, qui est né en 1818, décédé en 1881. Voilà, la particularité de l'Alexandrite, c'est qu'elle peut avoir justement deux couleurs différentes et sa couleur, elle change en fonction de la lumière incidente. D'ailleurs, elle est dite émeraude le jour et rubis la nuit, à la lumière artificielle, comme vous pouvez le constater. La même pierre, elle peut prendre ces deux couleurs différentes. Alors, on dit aussi que c'est la pierre de ceux qui sont nés au mois de juin. Voilà, si ça peut intéresser certains. C'est pas mon cas, de toute manière. L'Alexandrite était considérée comme le symbole de la vie et de ses événements heureux. Ça, c'est intéressant aussi de le dire, surtout pour ceux qui sont nés le mois qui correspond à cette pierre précieuse. Alors, ces colorations, bien sûr, elles sont dues principalement au chrome et au fer, surtout, qui se trouvent incrustés dans les mailles de cristal sous forme de traces. La dureté, elle est assez dure quand même, elle est de 8,5 sur une échelle de 10. Et puis, il faut savoir, elle est insoluble complètement dans tous les acides, même dans le HF, elle est insoluble du moment qu'il n'y a pas de silicate. Alors, où est-ce qu'elle peut se trouver cette pierre précieuse? Un peu partout dans le monde, mais elle est vraiment très 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 rare. Initialement, elle a été trouvée en Russie, associée à la chrysobéryl. La chrysobéryl, c'est justement une variante de pierre précieuse. Alors, 1831. Alors, Ujimurindi Kopi, c'est une mine d'émeraude sur la rivière de Togovaya, ont été ouverts par Yakov Kokovin. En 1833, la première alexandrite dans le monde a été trouvée dans les schistes mica de la rivière Tokovaya. Entre 1840 et 1900, Izmirindini Kopi fut la principale source d'alexandrite dans le monde. Elle est de structure orthorhombique, donc ressemble au cube comme vous pouvez le constater, mais la différence c'est que vous avez les arêtes A différentes de B, différentes de C, c'est les différentes longueurs, sauf que les angles, elles sont les trois angles alpha, bêta et gamma entre A, B et C égale à 90. C'est ça donc le système orthorhombique, selon les 7 réseaux cristallins de Baravé. La mine la plus importante qui s'est trouvée en Russie est aujourd'hui épuisée complètement. Alors la plus grosse pierre dans le monde affiche environ 28 grammes dans le livre Guinness des records. Voilà, c'est la plus grosse pierre naturelle jusqu'à aujourd'hui qui a été trouvée. Bien sûr, originaire de Russie. Voilà donc un bijou particulier. Vous voyez au milieu donc la pierre précieuse, l'éclat qu'elle donne à cette bague, elle est assez particulière. L'alexandrite est généralement plus chère que le diamant ou le rubis, surtout lorsqu'elle se trouve à des tailles de 4 à 5 carats. Il est très rare d'ailleurs de trouver des spécimens plus gros que 0,1 g, c'est-à-dire 0,5 carats. Une alexandrite particulière de 1 carat, originaire de Russie, a été vendue 10 000 dollars le carat. Alors, une alexandrite particulière est appelée l'œil de chat. Elle a un aspect particulier, comme vous pouvez le constater, et elle est aussi très très prisée. Allez, la dernière pierre précieuse qu'on va voir ensemble, c'est le rubis, A2O3. Attention, ça a l'air simple, A2O3, mais pas du tout ce que vous pensez, ce n'est pas de l'alumine. C'est A2O3 formé près des millions d'années de croissance cristalline due à des chaleurs et des pressions extrêmes.
Alors, le rubis, il est de couleur rouge nuancée, dû à un pourcentage de chrome de moins de 1%, pas beaucoup. Beaucoup de fer, c'est néfaste et ça réduit un peu l'intensité de la couleur. Alors, la variété son de pigeon est la plus appréciée. Elle s'appelle son de pigeon. Alors, elle n'est pas reconnue comme une simple couleur intense, mais c'est une puissance, une chaleur et une passion aussi. C'est ça le rubis. Dans la culture indienne d'ailleurs, les rubis étaient censés porter bonheur et posséder de multiples vertus comme purifier le sang, résister au venin, fortifier le cœur, chasser la mélancolie. Là, une rivière de rubis. Les gisements de rubis dans le monde, un peu partout. On peut les trouver surtout en Afrique, en Australie et en Asie du Sud-Est. Alors, les plus importants gisements se trouvent à Myanmar, c'est-à-dire l'ancienne Birmanie, pas loin du Vietnam, du Cambodge, de la Thaïlande, du Sri Lanka. Ce sont en fait des pays limitrophes de l'océan Indien, principalement. Alors, comme vous pouvez le constater, tout autour de l'océan Indien, on voit des gisements de rubis. Alors, on trouve les plus beaux rubis dans les alluvions gémifères de Mogok, Myanmar, ancienne Birmanie. Les plus prisées et les plus importantes se trouvent dans la région de Birmanie. Voilà le résultat. Alors, le système cristallin, il est pas orthorhombique, mais rhomboédrique. Alors, rhomboédrique, qui veut dire que A, B et C sont des valeurs égales, donc comme le cube, mais c'est les angles qui sont différents de 90. Et là aussi, la dureté, elle est juste deuxième après le diamant. La dureté de cette pierre précieuse, elle est égale à 9. Voici donc quelques ornements importants et très célèbres. D'ailleurs, la parure de rubis de Birman, de la reine Elisabeth II, on la voit ici en grand format. La couronne, comme vous pouvez le constater, il y a des ornements de rubis. Et puis, il faut savoir aussi que la pierre rubis la plus grosse jamais trouvée jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a des dimensions suivantes, 122,4 mm x 112 x 133,9 mm, soit 18 696 carats. Alors, maintenant, la pierre la plus chère qui a été vendue dans les échanges commerciaux dans le monde, après justement les achats aux enchères, vous avez la pierre Sunrise Ruby. Alors, Sunrise Ruby, elle est de 25,59 carats. Vous la voyez ici, c'est une bague. Elle est de couleur pigeon blood, son du pigeon. Et elle a été échangée à Genève à 19,5 millions de livres sterling, soit à peu près 24 millions de dollars. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo concernant les pierres précieuses.